Ce matin, nous avons parlé de l'importance de combattre. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre, spirituellement parlant. Et c'est très dangereux de partir en vacances spirituellement. Parce que le diable va toujours attaquer. Il faut toujours être sur ses gardes. Et la Bible dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc le Seigneur nous dit de veiller et de prier. Veiller signifie être toujours sur nos gardes. Reconnaître que nous sommes dans une guerre et que le diable va envoyer des missiles. Et si on ne veille pas, on va être touché. Je vais lire dans Colossiens chapitre 1er au verset 3, parce qu'en fait, nous avons terminé ce matin en disant que c'est très important de combattre dans la prière pour les autres. La prière, se soumettre à Dieu dans la prière, être pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est la clé de la victoire. L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 1, au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Ensuite, dans Colossiens 4, verset 12, que nous avons lu ce matin, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous. Dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Lisons aussi dans Matthieu chapitre 7. Être entièrement soumis à la volonté de Dieu, c'est le fait d'être en train de mettre tous les commandements du Christ en pratique, réellement. Dans Matthieu 7, verset 21, nous lisons « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Je vous ai posé la question ce matin, est-ce que quelqu'un qui n'est pas pleinement soumise à la volonté de Dieu va être sauvé? En tout cas, le verset 21 dit, « Tous n'entreront pas, tous ceux qui disent Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Et il continue en parlant
de ce qui est la volonté de son Père, c'est que nous mettions en pratique tous les commandements du Christ. Et il nous met en garde. Il parle de gens qui, au jour du jugement, vont dire « Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. » Et le Seigneur va leur dire, néanmoins, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il y a une différence entre le mot péché et iniquité? Iniquité, c'est de vivre sans loi. En d'autres termes, vous savez, ce que nous avons dans le Nouveau Testament est la loi du Christ. Ces commandements sont une loi. Paul l'a souligné. Et nous devons être soumis à cette loi, à ces commandements. C'est indispensable. Et nous devons combattre pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devons combattre pour que tous soient délivrés du pouvoir du péché. Que personne ne soit esclave du péché. Que personne ne reste avec des habitudes mauvaises, impures. Lisons dans 1 Jean 5, première épître de Jean, au chapitre 5. Au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En d'autres termes, il faut bien connaître les commandements pour prier selon sa volonté. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort et qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pour être honnête, je ne sais pas de quoi Paul parlait quand il parlait d'un péché qui mène à la mort. Est-ce qu'il parlait de la mort physique? Est-ce qu'il parlait de la mort, la seconde mort, les temps de feu? Ce n'est pas très clair. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Il y a aussi le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera jamais pardonné. Mais il y a plein de péchés qui peuvent rendre esclave un croyant de nouveau, qui ne mènent pas à la mort si la personne se repent. Et c'est à nous de prier, de combattre dans la prière. Si nous voyons qu'un frère ou une sœur est de nouveau lié par quelque chose, c'est à nous de prier. Et c'est efficace. Selon ce passage, ça peut être très efficace
nos prières ne sont pas en vain. Celui qui prie avec foi, selon la volonté de Dieu, va avoir des résultats, si cette personne ne doute pas. C'est vraiment important de ne pas permettre le moindre péché dans sa vie. C'est important, si on constate que quelqu'un d'autre est de nouveau lié, c'est à nous de prier et de combattre pour cette personne. Comme Epaphras et d'autres le faisaient. Et ils priaient sans cesse quand ils voyaient un problème. Nous devons combattre pour que certaines personnes soient délivrées d'une oppression démoniaque. La Bible indique dans plusieurs endroits et surtout dans Matthieu 17, au verset 21 et tout le chapitre, que quelqu'un peut être complètement poussé au suicide par des démons. Nous voyons des personnes rendues malades à cause d'une présence démoniaque. Selon Éphésiens chapitre 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie démoniaque. Et tous ces démons, tous ces anges déchus n'ont pas la même force. Jésus a indiqué, parce que ce jour-là, dans Matthieu 7, les disciples qui avaient délivré d'autres personnes n'arrivaient pas à délivrer un petit garçon. Jésus l'a délivré, a chassé le démon. Et il leur a dit qu'il manquait de foi. Et il manquait de foi parce qu'il ne priait pas et ne jeûnait pas assez. Et il a dit que cette sorte de démon ne sortira que par le jeûne et la prière. Et évidemment, c'est un combat. Je pense souvent au pasteur Lester Sumrall, un missionnaire évangéliste. Je me suis converti sous son ministère. Je vous ai parlé déjà une fois. Il y a une église aux Philippines, à Manille, à 10 000 places remplies. Il est allé là-bas, évangéliser. Les portes étaient fermées. Personne ne voulait vraiment l'aider. Mais il écoutait la radio un jour et c'était dans les années 1950. Et tout d'un coup, il a entendu un cri horrifiant. Petite fille, enfin jeune femme, qui hurlait de douleur. Et le journaliste à la radio disait, mais cette personne avait été placée en prison parce que les gens ne savaient pas quoi faire avec elle. C'était vraiment quelque chose de complètement bizarre. Elle était attaquée par des démons et c'était comme si elle était mordue par des serpents. On voyait les marques des dents, on ne voyait pas de serpents, mais partout sur son corps, il y avait ces morsures, quoi. Et le Seigneur a poussé, Lester Sumrall a commencé à jeûner, à prier pour sa délivrance. Il ne voulait pas y aller à la prison, demander de prier pour elle, il avait peur de cela, mais il a jeûné 40 jours. Et finalement, le Seigneur lui a dit, mais il faut que toi, tu y ailles. Il est allé, et il a prié pour la fille. Il n'y avait pas de délivrance la première fois. Il est parti, il a jeûné de nouveau. Il est retourné, il a prié pour elle. En fait, il a prié plusieurs fois. Elle était délivrée, mais après, les choses revenaient.
Et c'était tellement fort et bizarre que les gardiens étaient choqués, remplis de crainte, parce que les démons invisibles l'a tiré dans le cour de la prison par les cheveux. Et finalement, il a parlé avec elle. Il a demandé si elle voulait vraiment donner son cœur et sa vie au Seigneur. Et il lui a dit, je peux chasser les démons, mais maintenant c'est à toi d'utiliser le nom de Jésus et de faire partir pour toujours ces forces mauvaises. C'est ce qu'elle a fait. Elle a été délivrée. Et le maire de la ville lui a donné symboliquement la clé de la ville, a permis qu'il fasse construire cette grande église. Le frère Lester Sumrall est avec le Seigneur, il n'est plus sur terre, mais l'église est toujours là et remplie. C'était un combat. C'était un combat. Nous voyons souvent des gens qui n'arrivent pas à avoir la victoire. C'est peut-être à nous de combattre pour ces gens. Amen. Nous devons combattre le découragement, les problèmes de toutes sortes. N'oublions pas que les premiers chrétiens, pendant 3 siècles, étaient persécutés et souvent massacrés. Et pourtant, Paul leur disait, rendez grâce à Dieu pour toutes choses en tout temps. Soyez toujours joyeux. Et quand il a écrit, il était en prison. Et n'oublions pas, Paul et Silas, après avoir été flagellés, et dans des chaînes, dans la partie la plus obscure de la prison, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pleurent? Est-ce qu'ils disent, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Ils ne pouvaient pas dire pourquoi tout ça, parce que Jésus avait dit que la vie ne serait pas une vie de rose. Il avait dit même à ses disciples qu'ils seraient tous, presque tous des martyrs. Et que c'était la volonté de Dieu. Et c'était à cause de ces martyrs, les gens croyaient. Ils étaient frappés par le fait que ces gens étaient prêts à aller à la mort pour cette foi. Paul avait une pleine victoire parce qu'il connaissait le combat de la prière. Il savait surtout comment adorer et recevoir la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, par le parler en langue. Jésus-Christ avait dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance a été manifestée comment? Le jour de la Pentecôte. Tous ont fait la même expérience. Pas quelques-uns, tout le monde a parlé en langue. Et Pierre a dit ce jour-là, c'est l'accomplissement de la promesse. Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui seront appelés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent évangéliques, il y a des églises évangéliques, et les responsables n'ont jamais fait cette expérience. Et au lieu de faire le nécessaire pour recevoir, ils commencent à imaginer que finalement, ces dons ont disparu. Il y a même des Bibles, la Bible de John MacArthur, par exemple, avec des commentaires dans ce sens. Il a même fait des vidéos en anglais
Dans ce sens, plein de gens disant qu'enfin les dons ont disparu après la mort des apôtres. C'est faux bibliquement et historiquement. Parce que après la mort des apôtres, nous avons quand même beaucoup d'écrits qui existent. Et nous pouvons savoir si ces dons ont disparu. En tout cas, ce n'était pas au moment de la mort des apôtres. Par exemple, Justin, martyr, qui est né en l'an 100, l'apôtre Jean est mort en l'an 101. Justin martyr est né en l'an 100 et mort en 165. Il a dit, les dons prophétiques demeurent encore avec nous. Il est possible de voir de nombreux hommes et de femmes qui manifestent ces dons. Irénée, qui est né en 125, mort en 200, a écrit, les croyants manifestent les dons prophétiques et l'Esprit parle toutes sortes de langues. Beaucoup de morts ont été ressuscités. Ils sont restés au milieu de nous pendant des années. Tertullien, né en 150, mort en 240, a écrit « Grâce aux charismata, les dons de l'esprit, le ciel seul connaît combien d'hommes distingués et des gens parmi le peuple ordinaire ont été délivrés de démons et guéris de leurs maladies. » Novation est né en 210, mort en 280. Il a écrit « Le Saint-Esprit place des prophètes dans l'Église, instruit ceux qui enseignent, dirige le parler en langue, donne des pouvoirs et des guérisons, distribue les dons et perfectionne ainsi l'Église. » Origen est né en 185. Il avait presque 100 ans quand il est mort, en 184. Quelques-uns témoignent qu'ils ont reçu la foi grâce à des guérisons merveilleuses où Dieu et son Fils ont été annoncés. Augustine, né en 354, a écrit « La ville de Dieu ». Son écrit s'intitule « La ville de Dieu ». Il parle de miracles et de guérisons qu'il avait vus. Il a dit alors, je suis tellement pressé de terminer cet ouvrage que je ne vais pas pouvoir mentionner tous les miracles que j'ai vus et que je connais. Les dons sont donnés aux gens qui les cherchent, qui jeûnent, qui prient, qui persévèrent, qui veulent vraiment que Dieu se manifeste. La promesse qui a été manifestée par le parler en langue et les autres miracles plus tard a été prophétisée dans Joël 2. Et comme j'ai déjà dit, Pierre a dit que c'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont appelés. Ce n'est pas... Les dons vont disparaître un jour et nous n'aurons plus besoin de toutes ces choses parce que nous verrons le Seigneur face à face. Mais jusqu'alors, nous en aurons besoin. Et ce qui prouve que ces dons n'ont pas disparu et ne disparaîtront pas avant la fin de la tribulation, c'est que pendant 3 ans et demi, parce que selon 1 Corinthiens 13, les langues vont disparaître, les prophéties vont disparaître, la connaissance surnaturelle va disparaître. Donc, il faudrait que les 3 disparaissent. Pendant 3 ans et demi, pendant la grande tribulation, il y aura les 2 témoins qui vont prophétiser.
Donc, aucun don va disparaître avant que Jésus ne revienne sur terre. Quand nous le verrons face à face, il va pouvoir nous expliquer tout. Et nous n'aurons plus besoin d'autre chose que de sa présence. Nous devons combattre dans la prière et par le témoignage pour gagner des âmes. Nous devons combattre contre la paresse spirituelle, contre les distractions, parce que Jésus a dit que pour gagner beaucoup d'âmes, pour porter beaucoup de fruits, il faut faire quoi? Il faut demeurer en lui. Ce mot signifie être continuellement en contact, continuellement conduit, continuellement avec en tête le but, accomplir toute sa volonté. Et le but de Dieu, selon Éphésiens 4, à partir du verset 11, c'est que par les différents ministères, toutes les personnes dans l'Église soient façonnées à l'image de Jésus-Christ, à la stature parfaite du Christ, pour qu'on soit rempli de son amour et de sa puissance, pour libérer les captifs, pour chasser les démons, pour voir des miracles, des gens guéris. Nous devons combattre pour que tous soient guéris. Je vous invite à vous lever juste un instant. C'est toujours difficile l'après-midi, n'est-ce pas, Jean-Aimé? On a du mal à rester éveillé. Moi, j'ai du mal aussi. Une fois, je me suis presque tombé de ma chaise quand quelqu'un d'autre prêchait. C'est honteux, n'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir. Nous devons combattre contre la paresse de la chair. Nous devons combattre pour que tout soit guéri. Il y aura toujours de l'opposition, peut-être même des menaces des autorités. C'était le cas à Jérusalem. C'était le cas dans Acte 4. Ils ont été ordonnés de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église a prié ensemble. Demandons quoi? Que le Seigneur les protège? Non, c'est pas comme ça ils ont prié. Ils ont prié que le Seigneur leur donne de l'assurance, de l'audace, et qu'il accomplisse de grands miracles au nom de Jésus-Christ pour que les gens soient obligés de croire et d'accepter le Seigneur. C'est un combat. C'est un combat. Et nous devons combattre pour garder l'amour. J'ai dit, on doit combattre pour garder l'amour. Est-ce que vous êtes toujours aimable? Vous n'êtes pas toujours aimable. Mais le Seigneur nous demande d'être toujours aimable. Qu'on manifeste son amour. Et pourtant, nous avons du mal à le faire avec d'autres croyants. Nous avons du mal à le faire dans le contexte du foyer. Quel est le problème? Quel est le problème dans tout ça? On pourrait blâmer le diable. Mais qu'il s'agisse du diable ou de nous, la clé, c'est nous soumettre à Dieu. Si on ne commence pas la journée avec le Seigneur,
on va peut-être terminer la journée avec le diable. Ou en tout cas, agir comme un diable nous-mêmes. Parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais notre sœur n'est pas aimable. Elle vient de la dire tout à l'heure. Et je dois admettre que je n'ai pas toujours envie d'être aimable. Ma femme peut vous le confirmer. Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur nous aide. C'est un combat. Combien de personnes abandonnent leur femme ou leur mari sur un coup de tête parce qu'on ne veut plus être aimable? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide à combattre le contraire. La clé, c'est de vouloir arriver à la stature parfaite du Christ. Est-ce que vous voulez être vraiment comme Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez être vraiment utilisé pour que beaucoup de personnes autour de vous soient bouleversées, transformées, sauvées? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Notre seul espoir, c'est vraiment de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre au Saint-Esprit. Combien c'est important de prier par le Saint-Esprit. Si vous manquez l'amour, demandez au Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 5 au verset 6, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vous invite même à vous lever. Et si vous avez envie vraiment que Dieu vous aide à être plus que vainqueur dans ces domaines, je vous invite à venir vers le devant. Et nous allons simplement demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous remplir de son amour, d'enlever de notre cœur toute amertume,